Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, le NIR Protocol, qui vient d'annoncer qu'il voulait créer le plus grand modèle d'IA open source au monde. J'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est de l'esbrouf, est-ce que c'est pour faire parler, ou est-ce que c'est réel? On va essayer de décortiquer ça dans cette vidéo et surtout de comprendre est-ce que le NIR Protocol a de l'avenir dans ce bullrun tout de suite maintenant, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre pour rentrer sur NIR. On va voir la partie fondamentale et ensuite la partie graphique et je vous dirai exactement les zones pour rentrer et les zones pour sortir selon moi sur NIR Protocol. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous vois venir les petits loupards, ce n'est pas un conseil en investissement. Si vous voulez vous développer davantage, monter en compétence, avoir des conseils un petit peu plus précis, ceux qui sont vraiment intéressés pour monter en compétence et faire en sorte d'avoir un vrai bull run, pas un vieux x2, x3, mais un vrai bull run solide, x5, x6, x7, x8, x10, prenez rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Je prends quelques personnes au téléphone de temps en temps. Et c'est vraiment sympa parce qu'on a des bons échanges. Si vous voulez vraiment monter en compétences, honnêtement, ce n'est pas les quelques vidéos YouTube que vous allez voir qui vont suffire. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous constituer un vrai portefeuille crypto, vous avez déjà un capital conséquent, vous voulez le faire fructifier correctement sans faire n'importe quoi, le lien est dans la description. Alors, on est parti. NIR Protocol vers le plus grand modèle d'IA open source au monde. Ils ont annoncé ça du coup lors de la conférence Redacted à Bangkok. Et en fait, il y a 3 points importants qu'ils ont remis ici. NIR Protocol en 1, ils annoncent le développement du plus grand modèle d'IA open source au monde avec 1400 milliards de paramètres surpassant de 3,5 fois le modèle Llama de Meta. Deuxième point, le projet repose sur une collaboration mondiale via le NIR AI Research Hub, impliquant du coup des milliers de contributeurs et utilisant un système de vente de tokens pour financer les coûts estimés à 160 millions de dollars. Et honnêtement, 160 millions de dollars, à premier abord, on pourrait se dire « Ah ouais, c'est pas mal, ils sont ambitieux ». En vérité, c'est un peu que dalle quand même. 160 millions, c'est vraiment pas dingue. Donc je sais pas trop, 160 millions, moi je comprends pas. Je vois pas comment on peut essayer de détruire tout ce qui existe aujourd'hui, encore plus dans un système d'IA et même si c'est en open source, je ne comprends pas comment avec seulement 160 millions, on peut détrôner tout le monde. Et enfin, un dernier, NIR a du coup lancé un assistant IA pour démontrer les capacités de son infrastructure, incluant une technologie d'abstraction de chaîne. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez l'article que je vous mets en commentaire de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez tout lire. Ceux qui sont un petit peu plus avancés, n'hésitez pas à lire davantage. Ceux qui sont un peu plus débutants ou qui ne s'intéressent pas trop, juste fiez-vous à la vidéo que je vais vous faire maintenant tout de suite. Vous avez une pépite. Le plus important va être juste ici. Le reste, c'est pour vraiment les geekos, ceux qui sont un peu tech et qui kiffent ça, et qui pourront d'ailleurs rajouter des éléments dans la partie commentaires. Est-ce que ça continue d'enregistrer? Parfait. Alors, NIR Protocol, première chose à regarder bien évidemment, CoinMarketCap, actuellement 20e, 5-6 milliards de market cap actuellement, 6 milliards on va dire, 6 milliards de dollars. Crypto qui existe depuis fin 2020, et on voit qu'il a eu un bon bull run, un bon bear market, une bonne phase d'accumulation, et là maintenant qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. Donc on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Juste avant la partie fondamentale, bien évidemment, qui est extrêmement importante pour comprendre d'où vient le projet, à quoi ça sert et à plus long terme, est-ce que c'est intéressant? Parce que ici, je sais que ceux qui me regardent ne sont pas seulement les jeunes de 15-20 ans. Il y en a bien évidemment des jeunes et c'est trop cool. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont plutôt 30, 35, 40, 50 et plus et qui veulent constituer des portefeuilles de qualité à court et à long terme. Et pour ces personnes-là, justement, c'est important de connaître le fondamental. Alors, NIR Protocol, déjà, qu'est-ce que c'est? NIR Protocol, c'est une blockchain de nouvelle génération qui est axée sur 1. La performance, 2. La simplicité et 3. L'évolutivité. Alors là, à premier abord, on pourrait se dire oui, bon, c'est bien beau, c'est des mots qui sont sympas, mais ça veut tout et rien dire, quoi. Et en fait, c'est juste qu'ils sont partis d'un constat très simple. Ils se sont dit qu'est-ce que Ethereum fait? Qu'est-ce qu'Ethereum fait mal? Ou qu'est-ce qu'Ethereum ne fait pas assez bien? Et à partir de là, ils ont décidé de faire ça en mieux. Et donc l'objectif de NIR Protocol, leur objectif, c'est d'offrir une plateforme qui est plus rapide et plus accessible aux différents développeurs d'applications décentralisées, donc aux fameux dApps, en répondant aux limites des blockchains classiques, comme par hasard Ethereum. Les caractéristiques clés, du coup, c'est que NIR Protocol repose sur le sharding dynamique, le Nightshard,
Donc NIR utilise le sharding pour diviser la blockchain en segments, ce qui augmente la vitesse et l'efficacité. Globalement, pour faire très simple et pour schématiser, vous avez une blockchain, pour éviter de devoir tout charger et tout valider, tout vérifier, vous allez vérifier par petits morceaux par petits morceaux, et du coup vous gagnez beaucoup de temps. Ensuite, le consensus proof of stake, bon ça c'est connu, mais globalement c'est une méthodologie qui est plus écologique que les méthodologies précédentes, et donc ça c'est plutôt cool, puisque du coup on réduit la consommation énergétique, et c'est un des points qui avait fait beaucoup d'ombre à Bitcoin en 2018-2019. Ensuite, l'accessibilité pour les développeurs. NIR offre un environnement de développement facile avec des outils compatibles. Je vous ai mis 2 exemples, mais globalement, avec des langages de programmation qui sont populaires comme Rust et Assembly Script, et même des des langages de programmation qui sont très récents. Et ça, c'est trop cool parce qu'on va avoir et ça va arriver de plus en plus, mais on va avoir des nouveaux développeurs ou des nouveaux styles de développeurs qui vont beaucoup utiliser l'IA, et donc qui potentiellement utiliseront des langages de programmation qui seront très différents. Et ça, ce sera très facile de l'intégrer à NIR Protocol. Les avantages pour les utilisateurs et les développeurs, c'est que NIR va offrir plusieurs avantages. Des frais de transaction très faibles, donc c'est la première chose en termes de performance. En réduisant les coûts de transaction, du coup, NIR rend la blockchain beaucoup plus abordable pour l'intégralité des utilisateurs et des développeurs. Simplicité d'utilisation, puisque les utilisateurs, c'est un petit exemple que je donne, mais c'est vraiment bateau, mais c'est pour vous expliquer à quel point ça rend les choses beaucoup plus simples. Les utilisateurs pourront créer des comptes avec des noms lisibles, comme alice.nir, au lieu de longues adresses de wallet. Ça peut paraître rien, mais c'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui vont faire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah oui, mais c'est sympa d'aller bosser là-bas. Ah oui, mais c'est sympa d'aller utiliser cette plateforme. C'est pas compliqué, je comprends, c'est facile. » Tout à l'heure encore, je suis parti me promener là, avant de faire cette vidéo, et un mec m'arrête dans la rue, il me dit « Oui, vous avez l'air d'être jeune, vous devez vous y connaître en informatique, etc. » Blablabla. Donc on parle un petit peu. Il me dit « Oui, j'ai un problème avec mon téléphone. » Et il me montre son téléphone, il y a un petit problème. Mais un truc que j'ai résolu en 3 minutes, parce que pour nous, c'est simple. Mais pour lui, c'était une montagne. Alors imaginez si ce type de personne, demain, qui n'a pas beaucoup de compétences, doit aller sur une blockchain, mais imaginez comme ça va être compliqué en fait. Et enfin, le développement rapide de dApps. Grâce à ces différents outils, NIR permet aux développeurs de créer des dApps facilement et rapidement. Les partenariats stratégiques. Alors j'ai mis cette partie parce que c'est extrêmement important à long terme. Alors j'ai mis Binance 101 parce que ça a été un gros soutien financier au début du lancement de NIR. Et NIR a été listé instantanément chez Binance, donc ça a augmenté sa visibilité, c'est clair. Mais le partenaire le plus important aujourd'hui, c'est Google Cloud, qui est un partenaire long terme avec NIR pour le moment, et qui leur permet d'offrir des infrastructures et ressources cloud aux développeurs de NIR. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et ensuite, on a l'Ethereum, le Rainbow Bridge, qui du coup permet de faire un pont entre les utilisateurs d'Ethereum et de NIR pour transférer facilement les tokens, du coup ce qui favorise l'interopérabilité. Alors, concurrence avec NIR, alors je vais juste vérifier que ça enregistre toujours. Parfait, qu'on n'ait pas de problème de son, et si je vous fais ça, c'est que j'ai déjà dû recommencer. Alors, NIR se distingue dans un environnement compétitif, où d'autres blockchains de nouvelle génération se battent pour attirer les développeurs. Ethereum 2.0, la plupart des gens le savent, mais ceux qui ne le savent pas, Ethereum à la base n'avait pas le même système qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la mise à jour d'Ethereum permet de faire du sharding également et du proof of stake, mais NIR Protocol reste quand même plus rapide et plus économique. Alors certains pourraient dire oui, mais c'est normal parce que c'est moins utilisé que Ethereum. Il se trouve quand même que des tests ont été faits et que même si NIR était autant utilisé qu'Ethereum demain, NIR serait plus compétitif, plus rapide et plus économique. Ensuite, on a des technologies comme Polkadot qui sont centrées sur l'interopérabilité avec son réseau de parachain, qui s'est vraiment spécialisé sur ça. Mais NIR, le gros avantage concurrentiel, c'est qu'il se focalise sur la facilité d'utilisation. Le petit exemple que je vous ai donné sur le alice.nir à la place de l'adresse, ça c'est un exemple. Mais en fait, tout est comme ça. Et tout fait que demain, quelqu'un qui va voir 2 sites, qui va voir 2 blockchains, qui va voir 2 produits, utilisera celui qui sera le plus simple. Même s'il est moins efficace, il utilisera celui qui est le plus simple. Ça, c'est une certitude. Peut-être que vous allez vous dire « Ah non, mais moi, je ne suis pas comme ça. » Mais vous ne représentez pas 99% des gens. Je ne représente pas 99% des gens. La plupart des gens ne regardent pas de vidéos pour monter en compétence. La plupart des gens vont scroller sur TikTok, regarder des vidéos de 15 secondes, juste regarder « Oh tiens, ça a l'air cool. Oh tiens, ça a l'air joli. Tiens, ça a l'air sympa. » Et ça leur suffit. Et enfin, Solana. Solana qui est connu pour sa vitesse d'exécution, mais Solana est aussi beaucoup orienté sur les transactions à haute fréquence. Et du coup, le niveau de centralisation est plus élevé que NIR. Donc encore une fois, si on parle de décentralisation, et franchement, ça reste quand même un secteur qui prend de plus en plus de parts de marché, la décentralisation. Donc je pense vraiment
que NIR a un bel avenir et une belle carte à jouer. Maintenant, les points de vigilance, bon, c'est classique, mais avant d'investir dans NIR déjà, et sur n'importe quel actif, je fais une petite parenthèse, mais faites vos propres recherches. Ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous donne des billes parce que c'est des billes perso que moi j'ai utilisées en 2017-2018, que j'ai réutilisées en 2020-2021 pour faire des profits en tant qu'investisseur et trader sur le marché des cryptos. Mais faites vos propres recherches. Maintenant, les points de vigilance sur NIR. Concurrence intense. On est sur le secteur des blockchains performantes, on est sur les Layer 1, il y en a énormément. Il y a de plus en plus de concurrents qui arrivent tous les jours avec des nouvelles solutions, des nouvelles technologies. Et avec des projets qui sont très financés parce qu'il y a de plus en plus d'argent qui rentre. La complexité du sharding. Alors, sans rentrer trop dans le détail, aujourd'hui le sharding dynamique, c'est extrêmement performant, mais c'est extrêmement complexe. Et à long terme, ça pourrait poser des problèmes. Ce n'est pas le cas, mais on commence à détecter des problématiques qu'il va falloir résoudre. Donc, ça ne pose pas de problème pour l'instant pour NIR, mais en tout cas, ça peut vous donner une super piste de réflexion plus tard, peut-être lors du prochain bull run. Si vous entendez parler que le sharding dynamique, le sharding de manière générale, mais surtout le sharding dynamique, commence à avoir des problématiques, essayez d'investir sur des blockchains récentes qui essayent de résoudre ce problème avec d'autres technologies qui feront surface à ce moment-là. Et enfin, la réglementation, on va pas y passer 50 ans, mais comme toute crypto, NIR du coup est soumis au risque de réglementation des crypto-monnaies de la blockchain, et donc son succès dépendra forcément de ça. En vérité, c'est même pas trop un problème. En conclusion, du coup, on peut dire que NIR Protocol est une blockchain performante et accessible, conçue pour surmonter les limites d'Ethereum et rendre les dApps beaucoup plus abordables et faciles à créer. Son système de sharding et ses partenariats stratégiques, comme le Google Cloud tout à l'heure, renforcent sa position comme alternative sérieuse dans le domaine des blockchains de nouvelle génération, je dirais même dans le domaine des blockchains tout simplement. Voilà pour la partie fondamentale. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la partie graphique. C'est ce que vous aimez le plus et ce qui vous intéresse le plus forcément, savoir est-ce qu'on doit rentrer maintenant, est-ce qu'on doit attendre, et si je suis déjà dedans, ok, mais je vends à quel moment, Kevin? Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions tout de suite. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a tellement de monde qui regarde les vidéos sans être abonné, c'est un truc de malade. Donc n'hésitez pas à vous mettre un petit abonnement, une petite cloche, un petit like pour m'aider au référencement. Et puis nous, on est parti pour la suite de cette vidéo. Alors, NIR Protocol, on a eu notre fameuse accumulation, premier pump, deuxième phase d'accumulation, explosion. Correction, première phase d'accumulation, premier pump, deuxième phase d'accumulation, temporisation. Est-ce qu'on ne serait pas là-dedans? Je pense clairement que si. Maintenant, comment savoir quand rentrer? Et là, je vais dire ça pour ceux qui veulent faire des vrais profits dans le bull run. Soit vous décidez de dire, je vais rentrer sur 5-10 cryptos, je rentre maintenant et je ressors dans plusieurs mois et j'espère que je fais un x4, x5, x6, x10. Ou bien est-ce que vous réfléchissez plus et vous vous dites, je ne vais pas faire comme 90% des gens, je vais faire plutôt comme le top 1% ou le top 10%. Et moi, je vais plutôt chercher 5-10 cryptos maintenant, qui sont déjà en train de performer, qui se sont déjà retournés. Je rentre dedans. Et quand elles auront performé déjà pas mal, je rentrerai dans celles qui commencent à performer. Et moi, c'est exactement ce que je fais, ce que j'apprends à tous mes élèves en individuel, et c'est ce que je leur apprends à faire, pour leur permettre de passer d'un simple x3, x4, à faire un x6, x7, x8, x10, et de manière réplicable par eux-mêmes. Concernant NIR, quand on voit la charte, oui, c'est cool. On a comblé cette imbalance baissière, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un gros mouvement baissier brutal ici. On a créé notre phase de consolidation et ici d'accumulation, et une super accumulation en escalier baissier. J'appelle ça un escalier baissier, même si ça ne veut rien dire, parce que ça dépend dans quel sens on le regarde. Mais globalement, une belle descente aux enfers ici, toute lente, parfaite. Ça, c'est un signal parfait pour investir. La plupart des gens ne comprendront pas, parce que c'est un peu contre-intuitif, mais justement quand on en parle avec les élèves, ils comprennent très bien au bout d'un moment, ils disent ah oui mais en fait c'est tellement logique, parce que je leur explique étape par étape comment un énorme investisseur qui a des milliards et des milliards à investir, comment il peut faire pour investir. Il ne peut pas faire comme vous et moi, c'est impossible en fait. Toi, tu veux investir des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, même des millions d'euros tu peux. Si tu veux commencer à investir des milliards, ça va commencer à être compliqué de trouver la liquidité. Et tout ça, je l'explique justement. Et notamment quand on voit ce type de structure après un bottom, c'est extrêmement pertinent. Et c'est facilement compréhensible qu'on est en train d'avoir une belle phase d'accumulation. Donc ensuite, on est venu recombler notre imbalance baissière ici. Parfait. Et je me rappelle très bien de la discussion que j'avais avec Thierry à ce moment-là. C'était quand l'été, non? C'était juste avant l'été.
Mai-juin. Ouais, c'était ça, c'était mai-juin, donc mai 2024 par ici. Et on était à fond sur NIR, on se disait, ok, est-ce que NIR va casser cette imbalance baissière? S'il casse cette imbalance baissière à la hausse, on va avoir une accélération forte sur NIR. Si à l'inverse, il le casse à la baisse, là, il va falloir essayer de trouver que des setups de short. Et on a shorté pendant un bon moment. Et donc, c'était bien marrant. On s'est bien amusé pendant ces moments. Maintenant qu'on a comblé cette imbalance baissière, que le marché a fait son point bas et qu'il recommence à se retourner, bah, les prochaines targets sont déjà hautes. La prochaine target, c'est l'imbalance baissière qui est ici. C'est la toute dernière qui reste. L'imbalance baissière qui est juste ici, aux alentours des 13 dollars. On comprend bien sûr le bas de l'imbalance, aux alentours de 13 dollars. Le milieu de l'imbalance qui est aux alentours des 14 dollars. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, graphiquement parlant, c'est intéressant de rentrer sur NIR? La réponse, et ça dépend. Et là, vous allez me dire, putain, mais tu fais chier. Dis-moi oui ou dis-moi non. Bon, bah dans ce cas-là, je vais vous dire non. Pourquoi non? Parce que si vous avez un minimum de compétences, que vous montez en compétences sur l'investissement, vous allez vite comprendre que on est dans une zone qui est cool, mais on est dans une phase graphique qui est neutre. On était dans une phase, dans une dynamique baissière, on faisait des sommets et des creux de plus en plus bas. Ici, on fait des sommets et des creux de plus en plus hauts, bah, c'est très léger ici, hein, et là, on a du mal à casser ça. Donc le vrai signal, ça va être de casser ce point haut. Ce point haut aux alentours des... Ici, on va cliquer 5,90 à peu près. Donc aux alentours de 5,87, je crois que j'avais regardé 5,90. Si on casse 5,90 et qu'on clôture au-dessus, là, ce sera intéressant. Mais donc, il nous reste un petit peu de chemin à faire pour NIR. Tant qu'on ne casse pas ça, et donc il nous reste encore un bon 20% à faire, tant qu'on ne casse pas les 5,90 à la hausse, il y a des actifs qui sont en train de surperformer le marché dans lesquels il vaut mieux aller en attendant que NIR en fasse partie. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on l'a compris. Donc pour l'instant, c'est pas extrêmement intéressant, il vaut mieux attendre. Maintenant, ceux qui ont très peu de compétences et qui veulent pas s'embêter, qui veulent pas apprendre, qui veulent pas comprendre, bah, faites comme vous voulez. Si vous voulez rentrer maintenant, vous pouvez. Ça finira par performer de toute manière, mais vous risquez de rater vous risquez de rater en fait des 30, 40, 50, 60% à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, qui va faire qu'à la fin, votre capital de base, si vous avez, je dis n'importe quoi, un capital de 10 000, bah, au lieu d'avoir que 10 000 et de faire un x4 sur 10 000, bah, vous auriez pu avoir 15 000 ou 16 000 ou 17 000 ou 18 000 et faire un x4, un x5 sur ce 17 000, 18 000. Et ça n'aurait pas fait la même chose à la fin. Enfin bref. Je dis ça pour ceux qui veulent monter en compétence du coup. Donc prochain objectif, imbalance baissière. On peut combler ça, on peut faire un point de convergence et donc créer ici notre belle zone ici notre îlot de zone qui est juste là, donc notre zone de rechargement qui est ici, avec un point bas aux alentours des 13 $ d'où, donc milieu de l'imbalance 14 $, bas de l'imbalance 13 $ 20, bas de notre zone de rechargement 13 $, où là attention, là on a quand même pas mal de points, donc déjà par rapport à nos fameux 5,90, on sera déjà sur du x2, x2,5 à peu près. Et après nos différentes zones de vente, parce que NIR est voué à faire un nouveau plus haut, ça je vous le dis graphiquement, ça se voit. Et donc ici, on aurait notre première target aux alentours des 161,8 juste ici. Deuxième target de 161,8 juste ici. Et enfin, dernière target, 361,8 juste là. Ouais, je vous l'ai laissé déjà, je l'avais déjà. Donc les targets extrêmement intéressantes. Alors ici, on peut également ajouter, je vais vous rajouter un petit élément technique. Je sais que souvent on me le demande. Donc je vais l'ajouter juste ici. Et ici, on a une target aux alentours des 5 $, qui représente, enfin aux alentours des 5, ce qui représente 34 $, donc dans notre zone de rechargement, enfin dans notre zone d'extension de Fibo des 161,8, qui représente les 34, 35 $ à peu près. Donc on aurait ces targets-là qui feraient le plus de sens globalement, cette target qui est la numéro 1, sur laquelle, selon moi, il faut prendre le plus de profit, ce qui nous ferait une entrée aux alentours des 6 $, ici, et une sortie aux alentours des 34, ce qui nous ferait un x5,5, de prise de profit, donc pas mal sur NIR, mais à condition de rentrer au bon moment, en tout cas c'est mon point de vue. Donc voilà, j'espère que écoutez, cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'attends vos retours avec impatience, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.